À ce niveau, tu as déjà trouvé et placé tes deux photos de profil pour ta page d'accueil YouTube. Maintenant, c'est autour de ta vidéo d'accueil qui se situe à ce niveau. Tu peux constater que de la large photo d'en haut à la vidéo d'accueil, c'est un peu comme une sorte de descente sur les lieux de travail pour celui ou celle qui regarde. Et comme pour tes deux photos de profil, ta vidéo d'accueil doit continuer à faciliter encore plus cette descente-là. Donc, analysons un peu comment devrait se présenter cette vidéo. Premièrement, qui dit vidéo, dit durée. Donc, c'est important de connaître combien de temps va durer ta vidéo. Maintenant, YouTube ne te donne qu'une durée de 1 minute pour ta vidéo d'accueil. Moi, je te conseillerais de ne pas utiliser complètement ces 1 minute. Pourquoi? Rappelle-toi toujours de l'illustration de ce réalisateur ou directeur de casting extrêmement occupé qui prend la peine de venir voir ton travail après que tu l'as envoyé tes emails. À cause du fait qu'il soit extrêmement occupé, on va supposer qu'il n'a pas vraiment le choix de voir toute une vidéo d'1 minute d'introduction. Donc, je vais te conseiller 3 différentes options en termes de choix de durée de ta vidéo. Tu choisiras ce que tu penses requise pour ton profil. La troisième option, je ne te la conseillerais pas vraiment. C'est de faire cette vidéo à la maison avec ton téléphone. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour le faire en studio de production. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ta première impression est extrêmement importante. Donc, c'est plus avantageux de mettre un peu d'argent pour faire cette vidéo de façon professionnelle dans un studio ou par un professionnel du domaine. Rappelle-toi, tu es en train d'investir sur ta carrière. Donc, cela vaut la peine de faire une petite dépense dessus. Donc, revenons sur nos moutons. Je parlais de ce réalisateur ou ce directeur de casting qui vient sur ta page YouTube pour voir ton travail. Et le fait qu'il soit extrêmement occupé veut dire qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Donc, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre, on va diviser cette durée de 1 minute de vidéo par 2, donc 30 secondes de vidéo. Et on va laisser une certaine marge pour des légères petites exagérations de temps, donc de 30 à 40 secondes. Ça veut dire que ta première option en termes de la durée de ta vidéo d'intro, la plus longue, c'est de 30 à 40 secondes. La deuxième option est de 15 à 20 secondes. Et la troisième et dernière option est de 10 à 13 secondes. Alors, quel est l'objectif principal ici là? Peu importe la durée de la vidéo, l'objectif ici est de chaleureusement encourager la vision de celui ou celle qui vient regarder ton travail. Le plus long la vidéo est, le plus d'informations additionnelles et spécifiques tu peux mentionner. Et pour cela, on va commencer avec la vidéo la plus longue de 30 à 40 secondes. Maintenant, dans le cas où tu pensais faire ta vidéo d'introduction avec juste ta voix off et ne pas apparaître sur la vidéo physiquement, ce serait une bonne chose. Et si tu penses le faire, vas-y. Mais ma façon de voir à moi, c'est que si tu peux déjà parler devant une caméra pour un film, ça ne devait pas vraiment te déranger de faire la même chose pour l'introduction de ta vidéo. Ça donne aussi l'opportunité aux personnes du domaine d'avoir une première impression professionnelle de toi et se familiariser avec ton visage avant de te rencontrer le jour du casting. Cela te donne aussi un petit avantage sur les autres acteurs le jour du casting qui n'auront pas. Parce que le directeur de casting ou ce réalisateur serait déjà familier avec ton visage, contrairement aux autres qui découvriraient ce même jour-là. Ça ne veut pas dire qu'à cause de cela, tu auras le rôle. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu vas devoir montrer tes preuves comme tout le monde. Mais tu vas avoir plus tard le bénéfice que cette page aura su les castings quand on sera déjà à un certain niveau, à une certaine profondeur dans le guide. Bref, revenons sur nos moutons, on couvrira ça un peu plus tard. Donc je t'encouragerai de physiquement apparaître sur ta vidéo d'intro et de vocalement communiquer. Parlant de communiquer, qu'est-ce que tu vas donc dire dans cette vidéo de 30 à 40 secondes? Premièrement, je crois que tu dois te présenter pour confirmer ton nom que tu as mentionné dans tes emails et pour qu'il sache qu'il est bien chez la bonne personne. Maintenant, rappelle-toi, pas besoin de donner tout ton nom entier. Utilise juste les 2 noms avec lesquels tu as créé ta page YouTube au début quand on faisait les premières courses. Pour moi, j'avais mis Emmanuel Bidias. Et juste après avoir donné ton nom, tu dois chaleureusement accueillir et confirmer à ton visiteur la page sur laquelle il est arrivé en lui donnant le titre de ta profession. Et comme tu es africain, je pense que c'est important qu'il sache de quelle nationalité tu es aussi. Donc, ton introduction de façon écrite va commencer à peu près de cette façon. Je suis Emmanuel Bidias et tu es arrivé sur ma page d'acteur de cinéma camerounais YouTube. Maintenant, c'est pas nécessaire de mentionner au début des salutations comme bonjour, bonsoir ou même salut parce qu'il peut regarder la vidéo en journée ou en soirée. Et en plus, le fait de commencer avec je suis et tu enchaînes avec ton nom, ça le focalise directement dans ce que tu es en train de dire. Donc, il est plus focalisé directement dans ce que tu es en train de dire, contrairement à si tu dis salut ou bien bonjour, voilà, ça peut un peu... Le but ici est de le focaliser du moment où il arrive sur ta page. Donc, le fait de commencer directement avec je suis tant, je suis tel, je suis ta, voilà, je suis tel, et tu enchaînes acteur de cinéma camerounais,
voilà, ça le focalise un peu plus directement dans le message. Donc vraiment pas besoin de dire le bonjour, le bonsoir ou le salut, ce genre de choses. Maintenant, de là, les prochaines phrases que tu dois dire doivent définir de quoi il est question sur ta page. Maintenant, étant donné que cette page concerne ton travail d'acteur de cinéma que tu as organisé en 9 sections spécifiques, tu peux lui dire le but de ces sections et ce qu'elles vont lui apporter en étant même brièvement spécifique. Et ça te donne quelque chose comme ça. Cette page est composée de 9 sections qui te donneront toutes les informations que tu recherches sur mon travail. De mes techniques d'entraînement sur les personnages à toutes mes aptitudes et savoir-faire. Et même des informations bonus sur ma personne. Voilà. Maintenant, une fois de plus, tu enchaînes avec les prochaines phrases. Tes prochaines phrases doivent non seulement l'encourager dans ses recherches, mais aussi confirmer ton niveau de sérieux par rapport à ta profession. Ça, c'est très important. Et tu peux dire quelque chose comme ceci. Je te souhaite de trouver les informations que tu recherches et j'espère le début d'une possible collaboration de travail très bientôt. Voilà. Et tu finis ton message avec une simple petite expression qui va encore l'encourager plus dans ce qu'il s'apprête à faire, en lui disant simplement « bonne vision ». Maintenant, tu sais déjà ce que je veux dire et effectivement, tout ceci est subjectif. C'est juste mes opinions. Euh, Si tu vois une autre façon de faire, vas-y. Ou d'autres phases que tu penses que tu peux dire, dis-les. Euh, Tu as beaucoup d'autres choix en ce qui concerne cette vidéo d'introduction-ci. Voilà. Maintenant, si tu veux dire ce que je dis d'une autre façon, c'est aussi très bien. Et je t'encourage même de le faire. Ça te challenge aussi dans ta façon de trouver ta propre voix et ta propre, je veux dire, identité dans ce que tu essaies de faire. Voilà. Tu peux juste changer les mots avec d'autres. Comme par exemple, au lieu de bonne vision, tu peux dire excellente vision, par exemple. Voilà. Au lieu de je te souhaite de trouver les informations que tu recherches, tu peux dire je te souhaite satisfaction dans tes recherches. Voilà. Et etc. Tu vois un peu de cette façon-ci. Mais essaye de ne pas ajouter trop de mots extra, de peur de déconcentrer ton visiteur du message. Voilà en ce qui concerne le message de la vidéo d'introduction, version la plus longue de 30 à 40 secondes. Maintenant, j'aimerais te montrer un exemplaire de ce que j'ai fait ici dans mon studio de production de Lango. Et après, on reparle de la partie image de la vidéo d'introduction. Je suis Emmanuel Bidjas et tu es arrivé sur ma page d'acteur de cinéma YouTube. Cette page est composée de 9 sections qui te donneront toutes les informations que tu recherches sur mon travail, de mes techniques et méthodes d'entraînement sur les personnages à toutes mes aptitudes et savoir-faire, et même des informations bonus sur ma personne et tous les projets cinématographiques auxquels j'ai déjà participé. Je te souhaite de trouver les informations que tu recherches et j'espère le début d'une possible collaboration de travail très bientôt. Bonne vision. Je tiens d'abord à m'excuser ici parce que dans la vidéo que tu viens de voir, euh, je n'ai pas dit acteur de cinéma camerounais. Je n'ai pas mentionné camerounais. J'ai juste dit acteur de cinéma. J'ai dit ma page d'acteur de cinéma YouTube. Or, j'aurais dû dire ma page d'acteur de cinéma camerounais. C'est-à-dire, j'ai oublié de mentionner camerounais. Et c'était une erreur. J'ai juste complètement oublié. Et je l'ai fait dans les deux versions que j'ai faites. Je m'excuse par rapport à ça. Euh, Pourtant, j'avais bien écrit sur mon texte acteur de cinéma camerounais. Tu vois, c'est les petites erreurs comme ça que parfois ça peut arriver quand tu es tellement concentré dans différentes choses, éclairage, montage, toutes ces choses-là, tu oublies parfois certains mots quand il s'agit de vraiment performer toi-même en tant que sujet qui parle, quoi. Donc, je m'en excuse d'avance, mais c'est important que tu mentionnes ta nationalité d'après mon opinion, d'après ce que je pense. Si tu peux mentionner ta nationalité, si tu es camerounais, tu dis camerounais, si tu es gabonais, tu dis gabonais, peu importe ta nationalité. Mais c'est important que tu mentionnes ta nationalité. Je crois que dans la deuxième version, je me suis rattrapé et j'ai mentionné acteur de cinéma camerounais. Donc, on parlera de ça dans la deuxième version tout à l'heure. Maintenant, tu peux constater que j'ai essayé de faire cette vidéo de façon professionnelle dans mon studio. Et je t'encouragerais de le faire, comme je l'ai dit, de façon professionnelle. Parce que comme je l'ai dit déjà, ce sera ta première forme d'impression en tant qu'acteur de cinéma camerounais. Donc c'est important que tu prennes toutes les dispositions nécessaires pour que cette vidéo soit professionnelle. Dans la mesure où tu vas dans un studio pour faire cette vidéo, par rapport à l'exemplaire que je viens de te montrer, je te conseillerais d'être assis sur une chaise, rien de compliqué face à la caméra, parce que tu peux être sûr que ce directeur de casting ou réalisateur ne sera pas debout pendant qu'il regarde ton travail. Donc, il sera assis, clairement. Il sera aussi assis. Donc,
tu veux déjà mimique un peu cette position qu'il aura déjà là. Question un peu de voilà connecter de façon subconsciente avec lui, d'une certaine façon. En termes de fond d'écran, ne complique pas beaucoup. Un simple fond en blanc, ça marche, c'est simple, c'est basique et ça attire l'attention plus sur celui qui parle, donc sur le sujet. Tu vas voir que moi ici, il y a une partie du mur, de mon mur où j'ai utilisé le rideau. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était juste pour essayer de créer de façon métaphorique le concept de venir découvrir, c'est-à-dire un peu comme ouvrir le rideau et regarder le travail. Maintenant, je voulais pas mettre un rideau assez opaque, assez solide, donc je voulais avoir quelque chose de transparent de façon à ce que le soleil, la lumière du soleil puisse toujours frapper à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai touché avec un rideau un peu plus soft, voilà. Mais tu n'es pas obligé de faire cela. Ça, c'était, voilà, moi dans mes recherches et voilà, dans mon domaine de professionnel, essayer un peu de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je trouve que c'était ok, c'était pas terrible, mais ça peut passer. Mais je te conseillerais pas d'aller le faire. Tu peux simplement rester avec ton fond blanc et ça marche. En termes de l'éclairage, je te conseillerais un éclairage où on voit bien ton visage et la pièce dans laquelle tu es. En termes de couleur de lumière, je te conseillerais la lumière blanche parce que c'est basique et c'est simple. Euh, Moi, j'ai utilisé de la lumière orange-jaune parce que je suis un professionnel dans l'éclairage et c'est ce que je fais, c'est ma spécialité. Et le but ici était en fait d'éclairer l'espace où j'étais comme si c'était du soleil qui venait à l'intérieur. Donc métaphoriquement, un peu comme l'invité qui vient sur ma page. Voilà, ça dit cet invité qui apporte un peu de la lumière, quoi. Et aussi le fait que la lumière du soleil représente le fait que moi, en tant qu'acteur de cinéma, je révèle au monde comment je travaille. J'apporte de la lumière sur les secrets de mon travail, de mon talent en tant qu'acteur de cinéma. Je montre le inside de mon travail, en fait. Maintenant, tu peux voir que dans l'exemple de la vidéo que j'ai fait, je ne suis pas resté sur un seul plan. Tout au contraire, je l'ai fait en plusieurs. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est simplement parce que si je restais sur un même plan en délivrant ce long message, ça allait déconcentrer mon visiteur du message. Par contre, faire le montage de différents plans pendant que je parle, cela maintient celui ou celle qui regarde la vidéo concentré sur le message du début à la fin. Tu vas voir que j'ai commencé avec un plan de la tête aux genoux et j'ai fini avec un plan de seulement la tête. Commencer avec un plan où on voit tout mon corps, de la tête aux pieds, allait paraître un peu distant. Et commencer avec un plan très proche où on ne voit pas vraiment le corps du sujet, de la tête par exemple aux épaules. Ça peut paraître, avec un si long message, ça peut paraître étouffé. C'est-à-dire qu'à peine on commence, on est déjà là au visage de la personne et la personne délivre ce long message, le sujet délivre ce long message, on se sent un peu étouffé, on a besoin un peu de reculer pour voir, pour respirer un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai trouvé le juste plan pour le début de mon message, à peu près. Un autre indice que tu as peut-être remarqué, c'est le fait que, au fur et à mesure que je parle, on avance vers moi. Et on va vers la gauche. On avance vers moi et on va vers la gauche. La raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est pour préparer le visiteur de ma page à ce qu'il s'apprête à voir. Un autre élément que j'ai ajouté, ça, tu n'as pas vraiment besoin de le faire. Ça, c'est un peu avancé. Ça, c'est un peu pour les personnes un peu avancées dans le domaine un peu professionnel. C'est mes mouvements. Tout ce que j'ai fait en termes de mouvements, je l'ai spécialement coordonné et synchronisé avec ce que je dis en fonction de comment j'allais faire le montage. Donc, aucun de mes mouvements sont au hasard. Aucun de mes mouvements que tu vois n'est au hasard. Ils ont tous été calculés et voilà, calculés de façon très spécifique par rapport à ce que j'allais faire, par rapport à comment j'allais découper le montage de chacun des plans. Ce détail-ci, tu n'es pas vraiment obligé de te préoccuper par rapport à ça. Ça, c'est un peu beaucoup plus avancé. Mais voilà, ça c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont déjà assez confortables avec euh, euh, voilà, avec là, hein, c'est un degré en termes du langage non verbal, voilà, ce genre de choses. Moi, je l'ai ajouté parce que je comprends un peu mieux ce domaine et c'était une option disponible, voilà. Un autre élément important, c'est le vestimentaire. Rappelle-toi, l'habit te donne déjà un personnage, donc essaye de porter ce qui parle le moins. Pour les hommes, je conseillerais un simple t-shirt noir, gris ou sombre. Pas de couleur trop éclatante comme je sais pas moi, le jaune voilà, ou le rouge.
Parce que tu es le centre de l'attention dans la vidéo. Tu n'as pas besoin de rajouter un habit qui va encore plus augmenter cela. Ça sort un peu du message de ce que tu essaies de dire. Rappelle-toi, ils sont venus t'écouter, ils sont venus écouter le message que tu dis, pas voir ce que tu portes. Voilà. Euh, pour le bas, je dirais simplement un pantalon kaki ou un super 100 ou même un jogging. Voilà, le jogging, c'est un peu comme une sorte de je suis prêt. Voilà, c'est un peu genre je suis prêt. Ça dit que quand tu portes un jogging, c'est pour aller peut-être faire du footing, tu peux faire du sport. Voilà, le jeu d'acteur, c'est un peu voilà, c'est acte, c'est bouger, c'est faire, c'est être en mouvement. Donc le jogging représente un peu symbolise un peu cela, quoi. Voilà. Mais tu peux aussi, comme j'ai dit, tu peux aussi porter un super 100 ou un pantalon kaki. Un jean attire déjà un peu trop l'attention et a tendance à vouloir donner déjà un certain personnage. Dès que quelqu'un porte de jean, ça donne déjà une certaine image très forte de, ok, ça t'amène un peu dans un certain personnage, d'une certaine façon. Donc, évite le jean, ça c'est un conseil. Mais une fois de plus, tu fais ce que tu veux. Pour les femmes, je suis vraiment désolé, je m'en excuse vraiment, mais je ne sais pas vraiment ce que tu peux mettre pour les femmes. Mais comme je l'ai dit, sois habillé sans attirer de l'attention sur ton habillage, parce que cela te donne déjà un personnage. Euh, euh, je, voilà, je pense que tu dois laisser ton intuition féminine de simple. C'est-à-dire que de quelque chose de simple. Je crois que j'ai quand même donné, si tu écoutes un peu ce que j'ai dit par rapport aux garçons, pas de jean parce que ça attire déjà l'attention. Donc tu comprends un peu le sens de la texture, les textures que tu dois porter. Ne porte pas quelque chose qui va ressortir l'attention sur comment tu es habillé, mais porte quelque chose qui va juste accompagner ce que tu dis, sans vraiment faire ressortir que le subconscient de la personne s'attarde sur ton habit, mais que ça fasse un avec le message de ce que tu dis. Voilà. J'espère que ça t'aide. Euh, et en passant, pour les femmes, le kaba donne déjà un personnage. Excusez-moi de le dire, je répète. Le kaba donne déjà un personnage. C'est celui de la femme africaine. Donc, pour cette vidéo, je ne te conseillerais pas de porter un kaba. Si tu n'es pas d'accord avec moi, vas-y. Une fois de plus, c'est ton choix. Je n'ai rien contre. Mais je te dis déjà, le kaba donne déjà un personnage. Ou bien les habits afritudes. Ça dit, je suis africain. Je joue un personnage africain. Voilà, j'espère que tu comprends. Ne prends pas une offense à ça. C'est quelque chose que, voilà. C'est mon opinion. Tu n'es pas obligé de partager, mais voilà. C'est juste un guide, comme j'ai dit. Tu peux aussi voir que j'ai fait une autre version avec un t-shirt blanc, juste pour pouvoir comparer et voir laquelle des deux marche mieux. C'est toujours une très bonne chose d'essayer différentes couleurs ou habits pour voir celle qui va le mieux par rapport à ce que tu recherches. Et à mon avis, c'est le t-shirt noir qui marche le mieux ici pour moi. Parce qu'il retient plus l'attention sur moi qui est celui qui parle, qui est le sujet, aux yeux de celui qui me regarde en tant qu'acteur de cinéma. Voilà. Mais comme je dis toujours, c'est vraiment subjectif. Tu peux porter ce que tu veux. Vraiment. Porte ce que tu veux. Je te donne juste mes opinions ici, là. Maintenant, passons à la vidéo de 15 à 20 secondes. Ici, c'est exactement la même chose que la vidéo longue, sauf que tu réduis les phrases. Et voici ce que ça te donne sur la forme écrite. Je suis Emmanuel Bidias et tu es arrivé sur ma page d'acteur de cinéma camerounais YouTube. Je te souhaite de trouver les informations que tu recherches et je te souhaite une excellente vision. Tu vois qu'ici, on n'a pas parlé des 9 sections, en quoi consistent les neuf sections que tu retrouveras sur la page et ce qu'elles vont faire. J'énumère aussi les différentes choses que tu vas découvrir sur mon travail. Donc, j'ai coupé cela parce que j'ai jugé que dans cette forme-ci, comme c'est court par rapport au temps qu'on a de 15 à 20 secondes, c'est important que tu te focalises. J'ai trouvé les phrases et les éléments, les informations que je pensais qui sont beaucoup plus importantes de ressortir par rapport au temps qu'on a. Voilà. Maintenant, regardons la deuxième version courte de la vidéo que j'ai faite et après, je vais brièvement expliquer mes choix. Je suis Emmanuel Bidias et tu es arrivé sur ma page d'acteur de cinéma camerounais YouTube. Je te souhaite de trouver toutes les informations que tu recherches et je te souhaite une excellente vision.
Ok, comme tu peux le constater, j'ai changé l'éclairage de la pièce où je suis, contrairement à la longue version. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est juste parce que j'ai voulu créer un éclairage qui reflèterait et marierait celle des photos de profil, celle des deux photos de profil. Comme ça, on reste dans le même élan, dans le même état d'esprit, dans la même bulle, tu vois, un peu dans le même monde. Et on continue à encourager le visiteur de la page à aller voir le travail. Euh, Tu peux aussi voir que j'ai réduit le nombre de plans en fonction du nombre de phrases que je dis. C'est clair parce que le plus de phrases tu as, le plus de plans j'ai ajouté dans la version la plus longue, la première version. Ici, comme j'avais réduit les phrases, le moins de phrases, le moins de plans j'avais sur cette vidéo. Tu peux aussi voir que j'ai design chaque plan comme si le visiteur de la page descendait les escaliers de la gauche à la droite pour aller voir mon travail. Si tu regardes ici, là, si tu regardes ici sur la page d'accueil, quand quelqu'un regarde la vidéo d'accueil sans agrandir, c'est un peu... Quand il regarde la vidéo d'accueil sans agrandir, si tu regardes en bas, le contenu est juste en bas et c'est de façon quand même légèrement vers la droite de la vidéo d'accueil, comme tu peux voir. Donc, à la droite, comme une descente. Donc, j'ai voulu faire cela comme des escaliers, comme si j'ai commencé à la gauche de la vidéo. Et au fur et à mesure qu'on part, je me retrouve... J'ai mis l'auditeur au niveau de la gauche, où moi, celui qui parle, je suis à la droite de la vidéo, celui qui regarde. Et au fur et à mesure, quand je finis au dernier message, quand je dis le dernier mot, excellente vision, lui, il est au côté droit et moi, je suis sur le côté gauche. Et il est en bas. C'est-à-dire qu'il descend déjà. Donc, c'est le dernier mot que je lui dis. Bonne vision. Donc, c'est comme s'il est déjà, sa tête est déjà en bas, s'apprête déjà à descendre pour voir le travail. Et il me regarde et je lui dis bonne vision. C'est un peu le côté artistique, métaphorique que j'ai voulu faire visuellement avec cette vidéo. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais bon, c'est juste, voilà, voilà, je suis dans le domaine. Voilà, c'est mon job, je suis professionnel, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de m'améliorer le plus possible. Si tu peux sortir quelque chose comme ça, tant mieux. Mais n'essaye pas de faire un truc qui peut paraître, qui peut donner une mauvaise impression. Voilà, mieux tu restes sécurisé dans ta façon de faire, de façon très saine. N'essaye pas de trop exagérer. Voilà, pour le faire, il faut avoir quand même un certain niveau dans le domaine. Bien sûr, avec cette lumière verte qui indique l'intéressante découverte de ce qu'il attend, quoi. Et bien sûr, pour la fin, j'ai voulu envoyer encore plus celui qui regarde vers mon travail en regardant en bas légèrement à gauche, là où se trouvent mes sections. Si tu peux regarder à la fin, quand je fade pour l'image d'après, je regarde vers le bas. Juste question de envoyer encore plus le visiteur de la page vers le bas en termes d'aller voir mon travail. Voilà. Et j'ai fini encore avec la photo de profil circulaire qui apparaît juste en bas de l'image de la vidéo et qui descend pour une fois de plus encore encourager celui qui regarde à aller voir le travail. Rappelle-toi, le but ici est le message. Tout ce que je fais est par rapport à quel est le but. Quel est le but de quoi il est question ici? Ce qu'il est question, c'est, depuis que j'envoie des emails à ce directeur de casting ou ce réalisateur, c'est pour qu'ils viennent voir le travail que je fais. Voilà. C'est pour qu'ils viennent voir le travail que je fais pour me considérer en tant qu'acteur de cinéma si jamais il a un film où il s'apprête à faire un film, ne serait-ce que pour un casting. Voilà. Donc je dirais que cette version-ci est une façon encore plus professionnelle et plus artistique d'introduire et accueillir un réalisateur ou directeur de casting ou toute autre personne du domaine qui vienne consulter ton travail. Maintenant, tu vas voir que pour le nom, j'ai choisi un texte de forme très relaxe. Parce qu'en tant qu'acteur de cinéma, tu es un artiste. Donc j'ai trouvé nécessaire d'essayer de décontracter un peu le visiteur de ma page en choisissant un style de texte vraiment très relax. Voilà, très relax. Et en plus, j'ai trouvé que l'animation marchait un peu avec le thème de quoi il est question, les étoiles filantes qui font partie de l'espace. Et voilà, cette animation avait un peu des formes un peu comme des étoiles qui apparaissent et disparaissent et qui bougent. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette animation. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu peux seulement aller avec un simple texte de façon normale, ça ne dérange pas. Si jamais tu fais ta vidéo comme ceci et tu aimerais avoir cette animation avec ton nom, envoie-moi juste un email et tu me dis exactement ce que tu veux par rapport à ça. Mets-le de forme écrite
et je trouverai le moyen de créer ce concept. Demain, tu m'enverras ton nom et je te dirai comment on va faire la procédure par rapport à ça. Tu m'envoies juste ton nom avec toutes tes informations et je vais t'envoyer un truc pareil. Je vais t'envoyer le même truc avec ton nom et tu pourras le poster sur ta vidéo. Voilà. Un autre élément très important, c'est le sourire. Tu vas remarquer que sur cette vidéo-ci, j'essaie de sourire de façon vraiment naturelle. Alors que dans la longue version, j'étais plutôt un peu trop sérieux dans la vidéo. Donc, je te conseillerais de sourire de façon naturelle, de façon le plus naturelle possible pendant que tu délivres ton message. Pas besoin de faire semblant. Tu es extrêmement content de recevoir ce réalisateur ou ce directeur de casting ou cette personne dans le domaine sur ta page d'acteur YouTube. Et tu es impatient de pouvoir travailler avec eux, avec cette personne. Ça doit être la raison et l'intention derrière ton sourire. Je pense pas que ça devait être quelque chose de difficile ou bien quelque chose que tu dois absolument faire semblant. Tout ce qu'on fait depuis le début te plaît et tu es content d'arriver jusqu'ici. Donc, sois en joie. Tu es content de finalement être capable la personne est arrivée sur ta page. Quelqu'un à qui tu envoies les emails depuis par rapport à que vraiment tu aimerais travailler avec lui si jamais ou avec elle si jamais elle a un projet de film, ce genre de choses. Et tu envoies des emails constamment et finalement cette personne arrive sur ta page. Il faut qu'elle ressente cette énergie de joie. Voilà. Donc, tu dois trouver le moyen d'être fier quand tu fais cette vidéo, d'être content quand tu fais cette vidéo. Pas de faire semblant, voilà. Parce que tu accueilles cette personne sur ta page, tu accueilles ce collaborateur, ce futur collaborateur sur ta page et tu le remercies d'être venu sur ta page et tu lui présentes ton travail. Donc, soit de façon naturelle, souriant. Trouve le moyen d'être souriant de façon naturelle. Tu vas aussi voir que j'ai fait deux versions avec différentes couleurs de t-shirt, comme dans la version longue, en noir et en blanc. Et à mon avis, une fois de plus, je préfère la version avec le t-shirt noir ici. J'ai d'abord considéré la version avec le t-shirt blanc, mais je préfère celle avec le t-shirt noir parce que ça attire plus l'attention de celui qui regarde sur celui qui parle. Contrairement au blanc qui est trop éclatant. Là, le t-shirt blanc est trop éclatant et ça fait plutôt disparaître un peu l'attention de celui qui parle aux yeux de celui qui le regarde. Donc, quand tu iras faire filmer ta vidéo dans un studio, prends deux t-shirts pour les garçons, prends deux t-shirts pour les garçons, prends deux t-shirts de différentes couleurs ou d'habits pour que tu aies au moins l'opportunité de choisir. À la limite, fais même une vidéo avec les deux. Tu fais avec le premier t-shirt ou le premier habit, après tu changes, tu fais avec le deuxième habit. Et après, voilà, tu pourras choisir lequel des deux tu vas poster sur ta page. Tu peux aussi faire une version plus courte. En termes de texte qui rendrait la vidéo d'intro de 10 à 13 secondes. Et ça, c'est la troisième option. Tu n'as qu'à dire, je suis Emmanuel Bidjas, acteur de cinéma camerounais, bienvenue sur ma page YouTube et bonne vision. Voilà. Tu vois là, c'est très court. Je suis Emmanuel Bidjas, acteur de cinéma camerounais, bienvenue sur ma page YouTube et bonne vision. Maintenant, tu peux changer les mots une fois de plus. Donc, tu vois, tu as trois différentes versions en termes de texte. Voilà. Et c'est tout. Et là, tu n'as pas besoin de changer de plan. Tu peux juste commencer et finir sur le même plan, de la tête jusqu'au milieu de la poitrine. Parce que le texte ici est nettement plus court que les autres. Et voici ce que ça te donne un peu à peu près. Je suis Emmanuel Bidjas, acteur de cinéma camerounais. Bienvenue sur ma page et bonne vision. Maintenant, comme je disais, il y a une autre façon de faire cette vidéo à la maison avec l'aide d'un téléphone, un drap, dans une pièce éclairée avec des réglettes et une ampoule blanche pour ton visage. Cette façon-ci, comme je l'ai dit, n'est pas mauvaise. Elle peut même te donner de très bons résultats si tu t'y connais en éclairage. Euh, mais même à la fin de cela, il faudra toujours que tu fasses un montage vidéo de tout cela. D'où une fois de plus l'importance d'un professionnel ou de le faire dans un studio professionnel. Parce que tu gagneras énormément en temps. Donc vraiment, je te conseille de le faire de façon professionnelle, avec un professionnel ou dans un studio professionnel. Au lieu d'essayer de perdre le temps, essayer de le refaire à la maison avec ton téléphone, ça peut apporter beaucoup de tracasseries. C'est vrai que le résultat peut être peut être très bon si tu trouves le moyen de bien éclairer ton image et de bien établir ton background, ton fond de derrière. Mais une fois de plus, il faudra faire le montage, mettre le nom, ce genre de choses.
Oui, tu peux le faire sur ton téléphone avec certaines applications en termes de montage. Tu peux le faire pour ceux qui sont confortables avec, vas-y. Si tu es assez éveillé dans le monde technologique, tu peux le faire, vas-y. Mais il faut que ça look professionnel. C'est ça l'important. Il faut que ce soit professionnel. Il faut que quand on voit, on ait l'impression que tu as fait ça dans un studio alors que tu as fait ça à la maison. Là, ça veut dire que tu peux le faire à la maison. Ça, c'est pour ceux qui peuvent le faire à la maison. Mais si ton niveau n'est pas assez, ton niveau n'est pas assez élevé dans ce domaine, je te conseille seulement de le faire dans un studio. C'est plus facile, ça te prend moins de temps et tu te concentres beaucoup plus sur les autres choses sur lesquelles tu dois vraiment te concentrer en tant qu'acteur de cinéma. Maintenant, tu as trois différentes options sur comment, je pense que ta vidéo d'introduction de ta page YouTube devait se présenter. À toi de voir le choix sur à toi de voir le choix sur le style que tu penses encouragerait encore plus ton visiteur d'aller voir ton travail. Moi, en ce qui me concerne, en tant que l'illustration de ma page d'acteur de cinéma, je choisis la deuxième version parce qu'elle couvre tous les éléments requis, professionnels, artistiques et même intéressants en termes de voilà, le décor et attirer l'attention, l'éclairage, ce genre de choses. Voilà, ça attire l'attention de celui qui regarde, de vouloir en savoir plus de ce travail, de qui est cet artiste, qui est cet acteur et comment il travaille. Voilà. Pour amener le visiteur à venir voir encore plus mon travail en tant qu'acteur de cinéma. Comme je le dis toujours, tu es libre de filmer ta vidéo d'introduction comme tu veux, ceci n'est qu'un guide. Voilà. Maintenant, en termes des versions, moi j'ai choisi la version 2. Parce que le texte aussi n'est pas trop long comme la version 1. En termes de parler des 9 sections et ce genre de choses, c'est court, mais c'est pas trop court. Voilà. À toi de voir la version sur laquelle... Moi, je te conseillerais de prendre la première version, même si ton décor est comme la deuxième version, mais je te conseillerais de faire un texte de la première version. Parce que au moins là, si tu n'es pas trop familier avec mémoriser les lignes, surtout quand tu délivres tes lignes devant une caméra, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles. On en parlera de ça plus tard dans le guide, un peu plus tard. Mais pour un début, de façon à juste retenir quelques mots, tu donnes ton nom, acteur de cinéma camerounais, bienvenue sur ma page et bonne vision. Voilà. Quelques phrases. Et tu as terminé en regardant la caméra, un plan, avec du sourire, avec, voilà, comme j'ai parlé, et avec confiance, avec, voilà, tous ces éléments dont j'ai parlé. Et je te conseillerais d'abord de faire cela, de faire la première version, c'est ce que je te conseillerais. Et maintenant, en termes du décor, tu peux choisir la version que tu veux. Moi, dans un studio, va de la façon la plus sécurisée possible. Un studio, tu l'expliques seulement que tu veux ton visage, sache seulement que ton visage doit être bien éclairé. Et le background, c'est-à-dire que le derrière, c'est-à-dire le plan de derrière, le mur de derrière, doit être bien éclairé, de façon à ce que ça n'attire pas trop l'attention et que l'attention soit sur toi l'objectif, toi le sujet qui parle. Voilà. Si tu peux aussi, je te conseillerais de faire ces trois différentes versions en termes de la longueur du texte, pas vraiment du décor et de l'éclairage. Ça, c'était juste pour te donner des options sur comment tu pourrais éclairer ta vidéo. Tu peux garder le même éclairage pour toutes les trois versions. Ce serait même l'idéal. Voilà. Maintenant, laquelle des trois versions tu mettras sur ta page, ça dépend de toi. Je te donne par exemple une idée. Si tu as déjà été sélectionné pour un film comme acteur, peu importe le rôle, et tu te prépares à le faire, tu peux mettre la version la plus courte, de 10 secondes. Question d'informer les autres personnes du domaine sur ton statut de travail actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, tu es occupé, tu n'as pas beaucoup de temps. Le fait que les gens vont voir cette vidéo de 10 secondes, ceux qui sont déjà familiers avec le concept vont comprendre que, actuellement, il est en train de travailler, il est en train de se préparer pour un rôle. Maintenant, si tu es en train de te préparer et de t'entraîner dans ton métier d'acteur, comme par exemple suivre ce guide de l'acteur cinéma camerounais et faire les exercices, par exemple, tu peux mettre la version la moins courte, la moins courte et la moins longue. Donc, il y a la deuxième version, par exemple. Voilà. Et quand tu es en plein shooting de film, peu importe le rôle, c'est-à-dire que quand tu filmes, tu es en train de shooter un film en plein shooting, tu peux mettre la version la plus longue. Question de dire que tu es occupé donc, voilà, la personne peut avoir le temps de s'asseoir et de regarder toute ta vidéo d'introduction parce qu'actuellement, même s'il a besoin de toi, là, c'est pas possible parce que tu es actuellement en shooting, en train de filmer. Ça, c'est une idée, hein, où tu peux faire l'inverse.
Bref, ça dépendra de toi. Amuse-toi avec. Le but, c'est voilà, je te donne juste une idée, juste pour que tu puisses voir un peu comment tu peux jouer avec ces 3 versions. Ça, c'est si tu fais les 3 versions. Si tu as la possibilité de faire les 3 versions, fais-le. Ça, je te conseille. Parce qu'après, tu peux, au fil des temps, tu pourras changer. Tu dis, ok, tu me mets ces versions. Après, tu mets celle-ci. Après, tu mets celle-là. Ça peut arriver même plus tard que les choses évoluent. Tu es un peu plus, tu es financièrement un peu plus établi et tu te permets encore de faire une autre vidéo un peu meilleure que celle que tu as d'abord fait, ainsi de suite. Donc, voilà. Amuse-toi avec. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse freddymoutet@obas.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. Tu trouveras aussi l'adresse de mon prototype de page d'acteur de cinéma dessus, dans le cas où tu veux comparer et voir avec la tienne sur ce qui te manque. Maintenant, tu as fini avec la création de ta page YouTube. Cela veut dire que tu peux déjà commencer à envoyer les emails à des réalisateurs, directeurs de casting ou d'autres collègues acteurs et toute autre personne du domaine du cinéma dans le monde entier. De venir explicitement voir pourquoi ils devraient te donner une opportunité de casting dans un film. Maintenant, tu peux commencer le travail dans les différentes sections. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et soirée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.